Bonjour, bienvenue à Yosport International. Une autre défaite du Canadien par la marque de 3-1 face aux Rangers de New York. C'est la première fois depuis 1996 que les Canadiens commencent, depuis la saison 95-96, que les Canadiens commencent avec une fiche de 0-3-0. Quel match terrible offensivement. C'est un très très mauvais début de saison en tout cas. Euh, les blessures n'aident pas pour sûr. Plusieurs éléments importants, mais bon. Résumons ce match. D'abord, en première période, il n'y avait pas trop d'action. Mais en deuxième période, ça a un peu commencé. D'abord, ça a été Chris Kreider qui a marqué un but bizarre en avantage numérique. On a alloué 4 avantages numériques en deuxième période. 4. C'est 4 avantages numériques, c'est beaucoup trop alloué, surtout en une période. Il faut être beaucoup plus discipliné. Et au moins, si on va être indiscipliné, il faut savoir tuer les pénalités. Dans les séries de la saison dernière, on avait une efficacité de 91%, un peu plus de 91% sur le désavantage numérique. Mais là, ça va très mal dans cette catégorie. Euh, en troisième période, le Canadien n'arrivait pas à marquer un but, mais finalement, Jonathan Drouin a réussi à libérer les siens. S'il y a un élément positif cette saison, je pense que c'est Jonathan Drouin. Il connaît tout un début, 2 buts en 3 matchs. Le but qu'il marque, c'est une incroyable feinte après une passe de Christian Vorak entre les jambes de McCray. Et donc oui. Et par la suite, par contre, on n'a pas pu, on n'a pas pu se réjouir longtemps puisque Alexis Lafrenière, 26 secondes après le but de Drouin, a fait 2-1 New York. Et Alexis Lafrenière, donc, qui marque à son premier match au Centre Bell devant sa famille. Et par la suite, on a essayé, mais c'était trop peu trop tard. Et Kevin Rooney a complété la victoire des Rangers dans un filet de désert. Euh, le trio de Suzuki, Caulfield, Armia, ou bien la combinaison Toffoli, Suzuki et Caulfield ne marche juste pas. Ton premier trio doit produire pour gagner des matchs, mais on n'est pas capable de bien alimenter Suzuki et Caulfield. Si on doit trouver quelqu'un pour jouer avec eux, et ce deuxième trio qui fait si bien, celui de Dvorak, Drouin, Anderson, malheureusement, quand il y a un trio qui ne marche pas, il faut que tu changes. Et malheureusement, ce trio qui était très dynamique, très beau depuis le début de la saison, on va sûrement devoir mettre Drouin sur le premier trio pour aider Suzuki et Caulfield. Ou bien peut-être Josh Anderson, mais je pense que je préfère Drouin. Euh, mais bon, et après, peut-être qu'on pourrait mettre Armia sur la deuxième ligne ou Toffoli sur la deuxième ligne, mais bon. Euh, Au moins, il y a du positif dans cette défaite, si on peut en trouver un peu. C'est que, oui, on a encore les problèmes en attaque, selon 3 buts en 3 matchs. Mais par contre, là, la défense a connu beaucoup, beaucoup meilleur match que contre les Sabres. Euh, on n'a pas alloué beaucoup de tirs, je pense que c'est 24. Et il y a eu quelque chose dangereuse, mais c'était en désavantage numérique. Mais à 5 contre 5, le Canadien, c'est presque un match parfait défensivement. Romanov qui a rebondi après une performance difficile. Mais par contre, il faut régler la situation de Chris Weidman qui a 2 pénalités. Et sur l'avantage numérique, ça marche tout simplement pas. Et là, je parle pour toute l'équipe. C'est 0 en 11 depuis le début de la saison. C'est trop peu. Les Ducks, l'année passée, avaient 8,9%, c'est un record. Et là, le Canadien est encore plus bas que ça. Je comprends que ça fait juste 3 matchs, etc. Mais il faut trouver une solution sur l'avantage numérique. Et c'est une très bonne nouvelle que Hoffman est bientôt rétabli parce que c'est un des meilleurs joueurs de la ligue sur l'avantage numérique. Et on l'a acquis pour ça. Donc j'espère qu'il va débloquer l'avantage numérique Hoffman. On verra. Maintenant, peut-être devant les buts, Jake Allen connaît tout un match. Euh, il, euh, il fait des arrêts spectaculaires, surtout en deuxième période. Sans lui, ça aurait été 1-0 Rangers beaucoup plus tôt. Et même en troisième période, il y a Mika Zibanejad en désavantage numérique qui a percé la défense du Canadien et s'en est tout seul devant Allen, mais il a très bien résisté, etc. Allen a sauvé le match à plusieurs reprises. Mais le meilleur gardien a quand même été Igor Shesterkin. Le gardien des Rangers a repoussé 33 rondelles sur 34 tirs. Il a repoussé 34 tirs dans la victoire.
Il a connu un bon Manchester City, mais en même temps, on a vu beaucoup ça par le passé, les Irlandais qui n'arrivent pas à trouver une façon de marquer. Peu importe quel gardien devant le filet de l'adversaire, il faut juste trouver la technique. Il faut mettre du trafic devant le filet, visionner le gardien. Et oui, ça fait 2 matchs et il y a des blessés, etc. Mais on espère qu'on va revenir sur la bonne voie. Et je crois en cette équipe qui a réussi à faire la finale à Coupe Stanley. Je comprends qu'il y a beaucoup de joueurs, on a beaucoup changé dans notre saison, mais le noyau reste le même et tout est possible. Et on doit vraiment espérer que tous les joueurs qui sont blessés en ce moment, dont Mike Hoffman, Terry Price, pas chez Weber, lui il est fini pour la saison, mais Mike Hoffman, Joel Edmondson, Paul Byron et Terry Price reviennent en forme. Et il y a un joueur que je veux voir dans l'alignement, c'est Adam Brooks. Il avait marqué 4 buts en 11 matchs la saison passée avec les Leafs et on l'a réclamé au balotage. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, mais il faudrait trouver une façon de lui donner un match à un moment donné. Merci de m'avoir écouté et bonne soirée.